Crise totale au FC Barcelona. Le club catalan est en pleine tempête financière et prend une décision choc, mettre en vente 3 de ses piliers défensifs. Oui, vous avez bien entendu. Jules Koundé, Ronald Araujo et Alejandro Balde pourraient tous quitter le Barça cet été. Mais ce n'est pas tout. Pendant que le club cherche désespérément des liquidités, une opération XXL se prépare en coulisses avec Julián Álvarez, actuellement à Atlético de Madrid. Entre stratégie de reconstruction, pression économique et ambition européenne, le Barça joue gros dans ce mercato. Reste avec nous, parce que ce qui se prépare pourrait totalement changer l'avenir du club. Sous pression financière, le FC Barcelone a officiellement mis un prix sur 3 de ses défenseurs titulaires. Un signal fort qui raconte autant les difficultés du club que sa stratégie de reconstruction. Cet été, le camp nous ressemble moins à une forteresse qu'à un grand magasin en période de solde. Le FC Barcelone, contraint de jongler entre restructuration financière et régularisation de ses effectifs, a franchi un cap symbolique. Jules Koundé, Ronald Araujo et Alejandro Balde sont officiellement sur la liste des départs. 3 défenseurs importants, 3 dossiers distincts, un message commun: le club catalan a besoin de liquidités, et il est prêt à négocier. Koundé, de l'intransférable au vendable. Il y a encore peu, Jules Koundé était présenté comme quasiment hors de portée de n'importe quel club européen. Sa clause libératoire, supérieure aux milliards d'euros, relevait davantage du symbole que de la réalité commerciale. Mais la réalité financière du Barça a fini par s'imposer. Le club a ramené ses exigences à un niveau discutable, environ 80 millions d'euros, une somme que Manchester City aurait déjà envisagé de mettre sur la table. Le paradoxe est saisissant. Estimé entre 49 et 60 millions d'euros par les plateformes spécialisées, Koundé est valorisé bien au-dessus de sa cote réelle. Mais sous contrat jusqu'en 2030, encore au sommet de son niveau, le défenseur français conserve une valeur de rareté que Barcelone entend monnayer. Si plusieurs clubs anglais entrent en concurrence, le prix pourrait encore grimper et le Barça le sait. Araujo, la chute brutale d'une cote. Le cas Ronald Araujo est plus douloureux. Il y a un an, le défenseur uruguayen valait encore 80 millions d'euros sur le marché. Cet été, Barcelone serait prêt à le laisser partir pour 25 à 30 millions, une dévaluation brutale qui traduit une réalité sportive difficile à contester. Moins de temps de jeu, concurrence accrue, une saison 2025 à 2026 vécue davantage en rotation qu'en titulaire. Araujo n'est plus le rock qu'il était. Le FC Barcelone ne cache plus ses ambitions. Alors que le mercato estival n'a pas encore officiellement ouvert ses portes, le club catalan a déjà identifié sa grande priorité offensive, Julián Álvarez, l'attaquant argentin de l'Atlético de Madrid. Selon les informations relayées par ESPN et le quotidien sport.es, les Blaugrana ont franchi un cap décisif en prenant contact directement avec les Colchoneros pour confirmer leur intérêt. Une démarche formelle, et un signal fort envoyé à tout le marché. Une opération complexe, mais le Barça y croit. Jusqu'ici, le club barcelonais s'était contenté de sonder discrètement l'entourage du joueur pour évaluer sa disposition à changer d'air. Les retours auraient été encourageants, Julián Álvarez ne serait pas fermé à l'idée de rejoindre la Catalogne, à condition que les garanties financières soient réelles et solides. Le champion du monde argentin est conscient de l'effort consenti par l'Atlético lors de son recrutement et ne souhaite pas déclencher un feuilleton médiatique si l'opération n'a aucune chance d'aboutir concrètement. Sa position ne devrait donc pas se clarifier publiquement avant la fin de la saison en cours. Du côté du Barça, l'optimisme est de mise. Le club attend désormais que l'Atlético fixe un prix pour ce qui pourrait devenir l'un des transferts les plus retentissants de l'été européen. Mais la route s'annonce semée d'embûches. L'Atlético ne veut pas vendre, et a de bonnes raisons. Le principal obstacle à cette opération porte un maillot rouge et blanc. L'Atlético de Madrid n'a strictement aucune intention de se séparer de son attaquant vedette, que ce soit au profit du Barça ou d'un club de Premier League. Car les Madrilènes ne sont pas les seuls sur le dossier. Arsenal aurait également manifesté un intérêt concret pour s'attacher les services de l'Argentin. Julián Álvarez a clairement mis fin aux rumeurs l'envoyant au FC Barcelona, et son message est sans ambiguïté. L'attaquant argentin est totalement concentré sur un seul objectif, aider Atlético de Madrid à aller le plus loin possible en UEFA Champions League, notamment avec cette demi-finale très attendue face à Arsenal. Malgré les informations évoquant un intérêt concret du Barça et même des contacts entre les clubs, Álvarez refuse de donner de l'importance à ces spéculations. Il considère que ces rumeurs sont souvent amplifiées sans fondement réel, surtout sur les réseaux sociaux, où elles prennent rapidement des proportions exagérées. Pour lui, pas question de perdre du temps à démentir chaque information. Son énergie est entièrement tournée vers le terrain, avec une priorité claire, être au meilleur niveau pour aider son équipe dans un moment clé de la saison. Il insiste aussi sur le fait que ce genre de rumeurs revient constamment, semaine après semaine, et qu'il préfère simplement les ignorer. En résumé, pendant que le marché s'agite autour de lui, Julián Álvarez reste focalisé sur l'essentiel: gagner, performer et viser la finale.
Malgré les spéculations persistantes concernant d'éventuelles négociations estivales entre les deux clubs, la priorité de Alvarez reste pleinement tournée vers la campagne européenne de l'Atlético. Revenant sur son état de forme après la désillusion subie en Coupe du Roi, il a ajouté « Je suis à 100%. Cela a été un coup dur car nous nourrissions de grands espoirs après avoir atteint la finale. Désormais, nous sommes en demi-finale de la Champions League et nous nous battons toujours sur tous les fronts, même si nous avons décroché en championnat. Nous sommes fiers d'être à ce niveau, nous devons aller de l'avant et nous donnerons tout pour décrocher notre place en finale. » L'Argentin a également souligné la cohésion du vestiaire après ce revers. C'était difficile parce que nous tenions vraiment à ce trophée. Nous avons discuté en groupe de nos ressentis et de ce qui nous attend encore cette saison. Nous sommes très unis et extrêmement concentrés. Quant aux observateurs suggérant qu'Arsenal pourrait avoir l'avantage, Alvarez s'est montré sceptique. Les gens parlent toujours des favoris, mais nous nous focalisons sur nous-mêmes et sur nos capacités. Nous connaissons nos forces et c'est là que se porte toute notre attention. Il a également minimisé l'avantage supposé de disputer le match retour à l'Emirates Stadium. Tout dépend de votre point de vue. Nous avons vu toutes sortes de scénarios cette saison. La clé est de répondre présent lors des deux confrontations. Le match aller, devant nos supporters, sera déterminant. Prendre l'avantage nous aiderait grandement, mais ce sont souvent des détails infimes qui font basculer ce genre de match. Alors, simple ajustement ou véritable révolution au FC Barcelona? Entre-vente potentielle de cadres comme Jules Koundé et Ronald Araujo, et l'ambition de recruter une star comme Julián Alvarez, le club catalan est à un tournant historique. Mais une question reste ouverte. Le Barça est-il en train de se reconstruire intelligemment, ou de prendre un risque énorme? Dis-nous ton avis en commentaire. Like la vidéo si tu veux suivre toute l'actu mercato. Et abonne-toi pour ne rien rater des prochains rebondissements. Le feuilleton ne fait que commencer, et il s'annonce explosif.